nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons 1 Timothée 1, verset 15, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Amen. Et voici la parole de l'apôtre Paul qu'il adressait à Timothée. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre, qu'il y a un travail qui a été déjà fait pour nous, c'est que Jésus-Christ a déjà donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il nous a fait comprendre par la Pâque que nous avons été délivrés. Alors, puisque nous sommes délivrés et que nous sommes devenus enfants de Dieu, quelle est la marche que nous devons avoir? C'est pourquoi Dieu permet à ce que nous soyons réunis. Au temps des Israélites, Dieu permettait, il parlait à travers Moïse et il leur disait ce qu'ils devaient faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir sortir du désert. Alors nous, à notre temps, Dieu nous a envoyé notre prophète qui est notre Père, qui va nous donner la parole qu'il faut pour que nos vies puissent réussir, pour que nous sommes enfants de Dieu. Comment faire pour que nous puissions dominer cette parole-là est dans la bouche de notre Père? Comment est-ce que nous recevons cette parole? C'est pourquoi notre Père veut que nous soyons attentifs à ce qui nous sera donné ce matin pour comprendre ce que Dieu veut pour nous, pour notre marche. Comment est-ce que nous devons marcher? Tout ça, Dieu le veut. C'est pourquoi il veut que nous soyons enseignés. Tu vas te tenir debout, puisque Dieu a déjà préparé cette parole dans la bouche de notre Père. Comment est-ce que toi, tu vas la recevoir? Donc, tu vas dire à Dieu, puisque la parole est déjà prête pour toi, il faudrait que ton cœur soit disposé à recevoir ce beau cadeau que Dieu a préparé pour nous ce matin. On se tient debout et on va confier notre cœur à Dieu. On va dire à Dieu d'ouvrir l'entendement de notre cœur afin que la parole qui va venir, nous puissions la comprendre au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Éternel Père, tu as prévu une parole puissante, Papa, pour chacun de nous, oh Dieu. Nous sommes là ce matin, Seigneur Jésus. Et nous sommes prêts à t'écouter. Nous te prions d'ouvrir notre cœur afin de comprendre ta parole. Dispose-nous, Seigneur, et que notre esprit ne voyage pas et qu'il demeure sur place afin de comprendre, Seigneur, ce que tu as prévu, Papa. Ta parole nourrit notre esprit. Nous te prions, Seigneur, de donner, Seigneur, puissance à notre esprit par ta parole, au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Papa, la parole qu'il faut à travers notre Père. Remplis-le de ta sagesse, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur Père, ce que tu as prévu, ce que tu as mis en lui pour nous au nom puissant de Jésus. Et que l'honneur et toute la gloire te soient rendues ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Et tous ensemble, nous allons acclamer puissamment Jésus pour recevoir notre Père. Pousse des cris de joie et acclame puissamment Jésus. Continue d'acclamer puissamment le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Tu vas t'asseoir tout doucement. Nous allons prendre la parole de Dieu qui est la vie. Ce que Dieu veut que quelqu'un comprenne pour que ta vie puisse avoir du succès. Et nous allons partager cette parole ensemble. On peut faire d'autres choses. Mais si on n'a pas reçu la parole de Dieu, cela veut dire que tout ce qu'on va entreprendre, rien ne réussira. C'est pour cette raison, toi et moi, on doit être là en ce matin pour que ce qu'on doit faire, Dieu nous montre cela. Nous rendons grâce à Dieu en ce matin au nom de Jésus. N'eût été la connaissance de Dieu, que Dieu nous révèle certaines choses. Et on ne sait pas comment est-ce qu'on allait terminer. Mais à cause du grand amour de Dieu, il ne nous a pas laissé sur le chemin de la perdition. Et il nous a ramenés sur le chemin de la vie. Alors nous nous rendons gloire en ce matin au nom de Jésus. Comme Dieu nous a donné sa parole de vérité, pour cette raison, on comprend qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien. Soit il y a certaines choses qui sont bonnes. Alors ce qui est bon, on doit prendre ça pour laisser ce qui est mauvais. C'est pour cette raison Dieu veut qu'à chaque fois on ouvre ton entendement, ton esprit.
Amen. Amen. Toute la pensée de l'homme est focalisée sur la gloire, sur la terre. Que tu sois enfant, grand, petit. Nous tous, on veut être des personnes de renom demain. Avant que cela ne puisse arriver, nous devons comprendre que toute personne qui vit dans la vérité, ils sont ces personnes qui sont fidèles qui auront la gloire de demain. Celui qui est capable de marcher dans la fidélité, cette personne aura cette valeur demain. Le livre de Proverbes nous dit toutes ces personnes qui marchent dans la fidélité, c'est le bonheur qui attend ces personnes. Quiconque marche dans la fidélité, c'est le bonheur qui attend ces personnes. Alors si Dieu a révélé cette vérité, alors toi et moi on veut que demain on soit des personnes de renom. Alors on doit s'appliquer pour que notre marche soit toujours dans la fidélité. Alors celui qui se précipite, c'est cette personne qui se met dans le mensonge. Raison pourquoi la parole de Dieu nous dit celui qui se précipite va tomber dans le mensonge. Alors quand quelqu'un veut vite réussir, Satan a accès à sa vie. Parce qu'en ce matin, Dieu nous a révélé que celui qui marche dans la fidélité attend le bonheur. Alors si Dieu a révélé ça à cet effet, toi et moi, on doit avoir cette foi. Nous devons attendre la bénédiction dont Dieu a parlé. Quel que soit tout, c'est l'obtention de la chose qui est importante dans notre vie. Ou bien vous ne comprenez pas ça ainsi. Nous, on veut que la chose se produise aujourd'hui dès que. Alors si aujourd'hui on attend que ça ne vienne pas, et on commence à être déboussolé, découragé. Attends, je vais te parler un peu de l'histoire de Zacharie et sa femme. Zacharie et sa femme ont servi l'Éternel dans la fidélité. La Bible a déclaré que quand tu vois le service de l'Éternel, il n'y avait même pas une petite impureté dedans. Mais lui et sa femme n'ont pas fait d'enfant. Ils ont prié l'Éternel. Mais ils n'ont pas eu l'enfant au temps convenable, au moment où ils voulaient avoir un enfant. Mais la parole de Dieu témoigne de ces personnes qui ont servi l'Éternel dans la fidélité. Alors lorsqu'ils sont devenus vieux, la foi qu'ils avaient pour avoir un enfant, cette foi elle était complètement finie. Ils ne croyaient plus qu'ils allaient être parmi ceux qui vont enfanter. Mais à leur vieillesse, c'est ainsi que Dieu est venu leur dire que vous allez avoir un enfant. Alors Zacharie n'a pas cru en cette parole, que cette parole était trop vraie. Parce qu'au moment où il croyait en sa vivacité, que c'est pendant ce temps-là que je devais faire un enfant. C'est pendant ce temps-là qu'il n'a pas pu avoir d'enfant. Mais ce que l'Éternel a dit, il a confirmé. Sa femme Élisabeth est tombée enceinte. Alors Dieu a témoigné de cet enfant qui naîtra. Il a dit qu'à cause de cet enfant qui naîtra, beaucoup d'Israélites vont se retourner à Dieu. Ils n'ont pas fait beaucoup d'enfants. Ils ont fait seulement qu'un seul enfant. Mais avec le seul enfant qu'ils ont eu, son nom a été le nom le plus élevé que ceux qui ont eu beaucoup d'enfants. Lorsque cet enfant est né, à cause de cet enfant, la valeur, la gloire que les parents ont eu était plus que les autres.
Jésus a témoigné même de cet enfant. Il dit de toutes les personnes qui sont nées d'une femme, aucune personne n'est plus élevée que Jean. De toutes les femmes qui sont nées, de toutes les enfants qui sont nés d'une femme, c'est Jean seul qui a eu de la valeur. Pourquoi est-ce que c'est à leur âge avancé qu'ils ont eu un enfant? Pourquoi? Parce que Zacharie et sa femme ont servi l'Éternel dans la fidélité. Alors celui qui est capable de marcher dans la fidélité, c'est le bonheur qui attend cette personne. Alors je vais vous poser la question de savoir, ils veulent faire enfant. Le temps à laquelle ils ont fait cet enfant et ceux qui ont vite fait enfant, entre les deux côtés là, qui a eu de la valeur? Qui a eu de la valeur? Est-ce que les deux familles n'ont pas eu enfant? Est-ce que ceux qui ont vite fait enfant, ils peuvent se glorifier sur Zacharie et sa femme? Il y a des gens tellement ils étaient en train de lutter pour faire vivre vite enfant dans la lutte, dans la précipitation, ils n'ont pas bien fait enfant là. Donc toujours ils sont toujours à l'hôpital en train de dépenser de l'argent. L'enfant qui n'est pas né selon le chemin de l'Éternel, il y a trop de problèmes dans sa vie. Et pourquoi est-ce qu'on transmet beaucoup sur nos enfants? Parce que dans la précipitation, on ne peut pas vite faire enfant convenablement. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu arrives à enterrer ton propre enfant? La parole de Dieu nous dit que si tu vois que tu enterres ton propre enfant, c'est que l'enfant est maudit. Alors quand un enfant est maudit, c'est ce qui n'est pas né selon le chemin de l'Éternel. Ou soit aussi son père et sa mère ne marchent pas dans la fidélité devant Dieu. Mais on n'a pas entendu parler de la malédiction qui a abattu sur Jean. Amen. Amen. Parce que son père et sa mère ont marché dans la fidélité. Ou bien vous ne comprenez pas ça. Et lorsque nous prenons Luc chapitre 1 à partir du verset 5, nous allons voir que la parole de Dieu nous parle de ça. Mais ce que je veux que vous compreniez ce matin, Proverbe chapitre 28 verset 20. Amen. Amen. Proverbe chapitre 28 verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui rate de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle, de la manière dont on nous a dit de faire la chose, il a appliqué à la lettre. La Bible dit qu'il est comblé de bénédictions. Cela veut dire que celui qui marche dans la vérité, il ne doit même pas se précipiter à dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Une fois que tu empruntes le chemin de la fidélité, il faut te mettre à l'esprit que quel que soit tout, tu réussiras. Alors c'est ce chemin de la fidélité que toi et moi on doit emprunter, qu'on a emprunté. Alors celui qui accepte de marcher selon les voies de l'Éternel, cette personne est sur le chemin de la fidélité. Aujourd'hui les hommes vont rentrer dans beaucoup d'erreurs. Donc il veut se précipiter pour réussir. Alors celui qui se précipite pour réussir, il ne restera pas impuni.
Il dit, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donc, je veux qu'en ce matin, vous et moi, on comprenne que nous sommes sur le chemin de la fidélité. Le chemin sur lequel on est et on n'est pas méprisé. C'est sur ce chemin que toi et moi, nous sommes. On dit celui qui est sur ce chemin, quel que soit tout, il est comblé de bénédictions. Parce que lorsque tu es fidèle sur ce chemin, tu es comblé de bénédictions. C'est la bénédiction qui attend ces personnes. C'est la joie qui attend ces personnes. Alors comme vous comprenez que vous êtes comblé de bénédictions, alors soyez fidèles sur cette voie. Donc il y a ce qu'on appelle la vie de foi. Amen. Amen. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent pas à complètement avoir foi en Dieu? Parce qu'ils ne sont pas encore sûrs que le chemin sur lequel ils sont, ils vont réussir dans ça. Les gens ont double pensée, se disent que non, si je reste dans ça là, est-ce que je suis sûr que je réussirai? Jésus aussi a dit dans le livre de Marc que si vous priez, que vous ne doutez pas. Tout ce que vous demanderez au Père, je l'accomplirai. Comment est-ce que le doute se manifeste dans la vie de quelqu'un? Lorsque tu n'as pas une vérité claire sur ce que tu es en train de faire, c'est ce qui met le doute en toi. La Bible dit que toute personne qui croit au Seigneur Jésus, cette personne ne se perdra point mais aura la vie éternelle. Mais on voit que beaucoup de personnes disent que je crois au Seigneur. Mais en réalité, on a vu que pour eux n'a pas marché. C'est eux qui mettent le doute dans nos vies. Vous devez comprendre que c'est la bouche qui a parlé. Mais est-ce que quand tu les suivais de près, ils ont pu vraiment être fidèles? Nous tous, on est devant la face de l'Éternel aujourd'hui. Et on est là, on sait que la parole de Dieu nous dit qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Mais il y a certaines personnes qui sont ici. Ils continuent de faire ça. Ceux qui sont dehors qui ne nous connaissent pas bien, ils vont dire que tous ceux qui sont là-bas sont justes. Mais nous qui connaissons à la maison ici, et on sait qu'il y a des personnes qui sont injustes ici. Nous sommes ici, mais on ne marche pas dans la justice, dans la fidélité. Même si cette personne fait 10 ans ici, est-ce qu'il va être comblé de bénédictions? Amen. Il y a des gens qui sont ici, là, c'est le vol que les travaillent. Il y a des gens qui sont ici, c'est une publicité seulement que les travaillent. Il y a des gens qui sont ici, ce sont des menteurs. Il y a toutes les couleurs des personnes ici. Mais quand on voit de façon globale, on dit, voici les justes qui sont bons là-bas. Voici les enfants de Dieu. Mais est-ce qu'en ce matin, est-ce que tu peux te faire confiance en disant que je suis devenu fils de Dieu, ou soit tel que tu es? Est-ce que tu peux te faire confiance que demain je serai comblé de bénédictions? Amen. Amen. Alors moi, mon cœur me titille même pas. Parce que je sais que le chemin sur lequel Dieu m'a mis, c'est la gloire qui m'attend. Amen. Amen. Je veux que vous et moi comprenions cette vérité. Toi-même, il faut commencer à analyser tes... Ils ne sont pas là pour ton succès. Mais ils sont là pour te détruire. Alors c'est cette vérité que toi et moi doit comprendre. On confond tout. On se dit que c'est souffrance, c'est souffrance.
Il y a des souffrances qui sont là, qui sont destinées à te faire réussir. C'est la souffrance qu'on rencontre dans le service de l'Éternel. Ou soit aussi l'année prochaine, on va avoir des ignames. Et ou soit aussi l'année prochaine, tu vas avoir du riz. Ou soit aussi quand on va à l'école, je vais avoir plus de connaissances. Lorsque tu es en train de t'appliquer à faire ces choses, c'est une souffrance. Alors Dieu révèle que cette souffrance est normale. Parce qu'au confin de ces souffrances-là, tu vas avoir le résultat positif. On ne peut pas dire que ce sont des mauvaises, ce sont des souffrances inutiles. Parce qu'il est normal que je souffre pour avoir ces résultats comme ça. Même la nourriture qu'on mange, avant que ça ne cuise, lors de la préparation, il y a une souffrance qu'on endure. Mais comme tu sais qu'à la fin de cette préparation, tu seras épanoui et réjoui, est-ce que cette souffrance va te donner la peine? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Raison pour laquelle il a dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Pas que celui qui marche dans la fidélité, il n'y a pas de souffrance qui vient. Il y a une souffrance qui vient. Il y a une souffrance là-dedans. Mais pourquoi est-ce que cette souffrance ne peut pas nous vaincre? Cela veut dire que cette souffrance est suivie de bénédictions. Amen. Alors vous et moi, nos souffrances qu'on endure actuellement, nous souffrons pour être complets de bénédictions demain. Mais souffrance que tu es en train de faire et puis demain tu es méprisé. Tu allais voler. À cause de ça, ils sont en train de te frapper. Même si on doit te frapper durant toute l'année, il n'y a même pas de récompense qui va s'en suivre. Comprenez-vous ce que je dis? Amen. Tu ne travailles pas. Tu es en train de souffrir, de mourir de faim. Tu dis non, je souffre pour vous réussir demain. Tu ne réussiras pas. Tu vas rester toujours dans ça. Dieu dit d'éviter ces genres de souffrance. Amen. Amen. Actuellement, à cause du service de l'Éternel, à cause de faire la volonté de Dieu, il y a certaines choses que certaines personnes font que toi tu ne peux pas faire. C'est une souffrance. Mais cela ne veut pas dire que cette souffrance va te conduire dans l'humiliation. Le temps dans lequel tu es là, c'est la souffrance que tu endures qui est là. Mais demain ta vie ne sera pas pareille. Je veux que tu comprennes cette vérité. Mais la souffrance dans laquelle on est, on reste dans un sempiternel, parce qu'on meurt. La Bible dit que c'est une malédiction. Regardez, Zacharie et sa femme n'ont pas vu le fait d'enfant. C'était une souffrance dans leur vie. Mais depuis le jour où ils ont eu un enfant, ils ont quitté cette souffrance. Mais tu auras un nom de renom d'une autre manière. Donc attendez notre gloire, acceptez et attendons notre gloire au nom de Jésus. Avant nous tous on servait le Dieu de manière demi-demi au village. Je croyais en Dieu. Je me suis appliqué à obéir à ce que Dieu me disait. Je ne savais pas qu'un jour Dieu allait me dire que je te mets à part. Je conduirai certaines personnes devant toi pour que tu puisses les conduire. Et comme j'étais fidèle à la parole de l'Éternel, lorsque le temps fut arrivé, Dieu m'a carrément dit qu'il est temps que tu partes à un autre niveau.
Moi qui n'étais même pas un nom de renom. Et par la grâce de l'Éternel, toute la terre est en train d'entendre parler de moi. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans les dieux. Ils sont en train d'entendre ma voix. Il est là-bas, il se dit que si je peux connaître ce monsieur, ça va me faire plaisir. Regardez, c'est une gloire. Amen. Amen. C'est ma fidélité qui m'a conduit dans cette gloire. Ce n'est pas moi qui suis allé déposer mes dossiers pour dire que je vais devenir apôtre. Il y a des gens, leur marche leur conduisent à l'échec. Eux-mêmes, ils vont déposer leurs dossiers dans certaines églises pour dire que je vais être pasteur ou apôtre dans cette commission. Mais pour moi, n'a pas été le cas. C'est Dieu même qui m'a appelé. Avant que Dieu ne puisse choisir quelqu'un, c'est en fonction de ta fidélité. Amen. Amen. Il te teste sur beaucoup de choses. Dieu ne tombe pas sur quelqu'un comme ça pour le choisir un seul jour. Même s'il doit te choisir, il fait comme il ne te voit pas. Il va voir ta marche. Donc, alors nous sommes dans cette même situation actuellement. Alors si dans ce temps-là je voulais me précipiter, j'allais tomber dans le mensonge. Aujourd'hui, comme les gens sont impatients, lorsqu'ils sont près de leur gloire, le trompeur vient les tromper. Donc, je veux que vous compreniez cette vérité. Celui qui est fidèle est comblé de bénédictions. Alors ayons la foi que nous, on ne va pas tomber dans la défaillance. Ce qui fait échouer les hommes, c'est la malédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand femme la fleur ne trablan mo tu m'a blue ngula mo jina blue ike m'a blue ngula mo jina bla wen ningenga amu yo be bobole ni be agwale oyo te mamu like kwanga amu fe I ajaleke ke amu yo anangama ofa nyene ni afe oni sangale oyinu lele san amu vie nunu sa Amen. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 19 à 20. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Oui, sans qu'on fait à Jalembo, on a fait les alors, quand vous voyez que quelqu'un entreprend quelque chose et puis bon, ça se détruit à petit feu jusqu'à ce que ça détruise complètement, cela veut dire qu'il s'est détourné de la face de l'Éternel. Quand quelqu'un quitte le chemin de Dieu, il dit va mettre la malédiction dans les débuts, au milieu et à la fin. Alors si nous souffrons pour la cause de Dieu, cela ne veut pas dire que nous sommes maudits. Amen. Si c'est pour la cause de Dieu que tu souffres, tu n'es pas maudit. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes souffrent? C'est qu'ils n'ont pas encore vu clairement le chemin qu'il faut emprunter. Il y a des gens aussi qui ont vu le chemin emprunté. Même si tu as vu le chemin, mais il faut garder à l'esprit que c'est comme si c'est de l'igname qu'on plante. Même si tu as planté ça aujourd'hui, c'est juste quand l'année prochaine tu vas récolter. Donc, quel que soit ce que la bénédiction est, mais quand le temps n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas récolter. Mais
Alors c'est comme si nous tous on a fait quelque chose ensemble. Maintenant l'année qui vient, nous tous on va récolter. Maintenant toi tu n'as pas pu récolter pour toi. Et ça on appelle la malédiction. Est-ce que vous comprenez? On comprend pas. Donc, quand tu fais quelque chose que ça ne reçoit pas, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Mais quand tu fais quelque chose que le temps n'est pas encore arrivé, on n'appelle pas ça malédiction. Dieu dit celui qui marche dans la fidélité, cette personne est comblée de bénédictions. Alors quand quelqu'un entend ce genre de paroles, c'est ça qui doit te donner la foi. Actuellement, si on te dit pourquoi est-ce que tu crois en Dieu, tu dis c'est pourquoi je crois en Dieu. Parce que la parole de Dieu me révèle que celui qui marche dans la fidélité, cette personne est comblée de bénédictions. Alors j'ai la ferme foi. À cause de ma foi en Dieu, je ne serai pas méprisé. À cause de ma foi en Dieu, je serai parmi ceux qui vont réussir. Mais si tu n'as pas cette parole en toi, tu dis non, c'est que si Dieu me dit de croire en lui, c'est raison pourquoi je crois en lui. Et cette foi est carrément morte. Parce que cette foi n'a pas de fondement. Donc une vie de foi a un fondement. Dieu dit celui qui marche dans la fidélité, cette personne est comblée de bénédictions. Alors quand moi je m'analyse, je me regarde, je sais que je vis selon la parole. Et j'ai la foi que mon lendemain sera béni. Amen. Amen. Donc, alors si cette discussion tombe en toi, moi je peux aussi parler. C'est ça pourquoi les gens m'obligeaient avant que le temps avance. Tu prends de l'âge. Il faut pouvoir avoir des copines pour faire enfant à côté. Mais j'ai dit non. J'attendrai ce que l'Éternel a dit. Parce que si je n'attends pas l'Éternel, demain je ne saurai pas comment est-ce que je dois planifier ou bien dire cette vérité-là. Pourquoi est-ce qu'on se précipite pour faire un enfant? Pour que tu puisses bénéficier de l'enfant. Il y a les gens qui ont fait vite enfant. Mais actuellement, ils sont plus misérables même que ceux qui n'ont pas fait enfant. Comme j'ai marché dans la fidélité, ceux qui se sont précipités à faire vite enfant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me faire du bien. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas vite fait enfant. C'est moi aujourd'hui qui profite de beaucoup d'enfants. C'est ma fidélité. Quand tu es dans cette fidélité, tu es comblé de bénédictions. Je ne savais pas que d'autres allaient faire enfant pour m'envoyer. Moi-même, même si il a décidé de partir prendre les enfants pour venir profiter d'eux. Regardez, ces gens d'enfants, ils ne pourraient pas les avoir. Parce que je ne pourrais pas avoir de l'argent pour les payer. Mais si tu es fidèle et Dieu t'envoie toutes ces bonnes personnes, est-ce que vous comprenez? Amen. C'est à cause de ce qu'il a fait là. Il a dit que tu es ici. Tu n'es pas là pour ta propre volonté. Le chemin sur lequel tu es passé pour atterrir chez moi ici, là, toi, mais tu ne sais pas. Tu n'as jamais gardé à l'esprit qu'un jour j'allais aller vivre avec Apo Désiré. Toi, mais tu ne le connaissais même pas. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Pourquoi est-ce que Dieu a programmé ça comme ça? Comment est-ce que tu allais programmer ça dans ta tête? Mais quand le temps fut arrivé, à cause du chemin sur lequel tu étais, Dieu est parti te prendre là-bas pour t'envoyer ici. Amen. Amen. Donc, que vous compreniez cette vérité. Je suis toujours fidèle. C'est comme ça, ce qui est devant demain là, va arriver dans ta vie. Peut-être ce qu'ils sont en train de dire est petit pour toi. Pour toi qui va venir demain, ça va étonner beaucoup de personnes.
naturel sakasaka bien nous ko wali ke vie anya duma vie be tike ko fwe ça non. Et Jean 5 verset 4 nous dit que les choses du monde sont nos ennemis. Alors pourquoi est-ce que Dieu dit que les choses du monde sont nos ennemis? C'est wana timana ole non. Parce que si tu ne marches pas dans la fidélité, di nige kwa ngamo asiazu ke mo sanzan wa sube kachike okpo fwe ça. alors toutes les choses qui sont sur la terre, comme tu es maudit, ces choses vont devenir une malédiction pour toi. Alors quand quelqu'un est maudit, tout ce que tu gagnes te donne la malédiction. Même pour avoir, mais c'est compliqué. Même si tu es parti avoir ça, c'est problème sur toi encore. Alors c'est pourquoi Dieu dit ça, ça veut dire que les choses du monde sont nos ennemis. Maintenant, puisque tu en vis ça, ça va devenir une malédiction dans ta vie. Tu aimes ces choses-là. Mais eux ils ne vont jamais t'aimer. À cause de la malédiction qui est sur ta vie. Alors quand quelqu'un maudit, tout ce que tu gagnes détruit ta vie. Regardez actuellement ils sont en train de parler de la Pâque. Les gens ont trop vraiment attendu la Pâque. Mais ils sont allés acheter des motos. Les mêmes motos qu'ils ont achetées avec l'argent là. Les mêmes motos les ont tués. Ils aimaient la moto. Mais moto est devenu leur ennemi. Amen. Amen. Mais c'est Mais si tu as une bonne marche, cela veut dire que tu auras toujours la victoire sur ton ennemi. Ce verset nous explique clairement. Nyamie isubo be la fintiyema ye kwa menu nige so be kwa bo be tike e kpofo samunium. Amen. Amen. 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'on vient de lire? Il dit les choses du monde sont nos ennemis. Mais quiconque il a bien précisé, dit tout enfant qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit parce que tu auras foi en Dieu. Alors qu'on dit quelqu'un a foi en Dieu, c'est celui qui marche dans la vérité. Parce que la foi c'est une parole qu'on entend. Dieu révèle clairement que celui qui est capable de marcher de cette manière, voici les récompenses qu'il aura. Alors qu'on entend ce genre de paroles, qu'on croit que c'est la vérité, et on se livre à cette marche, tu auras la victoire sur ces choses. Amen. Amen. Alors c'est de cette marche que nous sommes en train de parler jour et nuit. C'est vrai, on parle. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore cru en cette parole. La parole de Dieu nous dit que l'impudicité est une malédiction. Mais les hommes n'ont pas encore compris cette vérité. Il veut se livrer carrément à l'impudicité. Alors quiconque vit selon ce chemin, la malédiction va s'abattre dans sa vie. Vous devez comprendre une vérité à partir de cet instant. La Bible nous dit, une fois que tu contractes une alliance avec quelqu'un, la malédiction qui est sur sa vie, cette malédiction pour moi, je préfère pour laisser pour lui et prendre pour moi. Alors je préfère laisser pour lui et prendre pour elle et prendre moi-même pour moi. Amen. Amen. Moi-même pour moi, que si moi, il n'est pas encore plus supporté. Et puis il allait charger malédiction de quelqu'un venir déposer sur ma tête encore. Amen. Amen.
Pareil pour la femme, pareil pour l'homme. Il y a des hommes qui sont possédés carrément par des esprits. Et non, ils sont là pour retirer toute la gloire qui est en toi. Depuis le jour où tu t'es mis avec lui, toute ta vie est devenue une vie de malédiction. Quand une fille commence à grandir et puis elle commence à être un peu en forme, on dit oui maman tu es belle, elle commence à se glorifier comme ça. Si ça tient qu'à elle, à cause de cette glorification là, elle va se promener nue maintenant. Tous les copains que tu vas avoir cette année, à cause de ça, toute ta vie est devenue noire. Alors tu ne vas plus réussir sur la terre jusqu'à ce que tu meurs. Mais il y a des gens qui disent que non, c'est fait la vie. Soit aussi à cause de 1000 francs CFA qu'ils vont te donner aujourd'hui. Soit à cause de 5000 francs qu'ils vont te donner. Tu penses que tu es en train de profiter de la vie. Mais à cause de l'action que tu viens de poser, même si tu vas avoir milliards sur la terre, et tout est devenu noir dans ta vie. Et que vous comprenez cette vérité, nous aurons la victoire sur la malédiction. Mais celui qui est capable de croire en cette vérité, tu crois en la vérité, alors tu peux triompher du monde sur ton ennemi. Amen. Amen. La Bible nous dit, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 verset 3. Yeti sanzanga nyamie boli ye mla bo ya fama sunti afin be kleli ike srankulanga bebo ikomi nyamie oboli isantation. Amen. Amen. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Quand nous prenons acte des apôtres, lorsque quelqu'un n'a pas encore connu Dieu, tout ce qu'il a fait est pardonné. Quand il dit qu'il a pardonné toutes ces choses, pas que ces malédictions ne sont pas sur toi. Mais quand tu acceptes Jésus, cette malédiction quitte sur toi. Ou on n'avait pas encore entendu ces paroles de vérité. On a eu des marches bizarre. Parce qu'on n'avait pas cette connaissance. Maintenant, quand tu t'es donné à Dieu, à cause du grand travail que le Christ a fait, quiconque accepte Christ, la malédiction quitte sur sa vie. Actuellement, on n'est plus maudit à cause des actions qu'on a menées avant. Tous les matchs qu'on a eu avant, depuis le jour où on a accepté Christ, ces malédictions ne sont plus sur notre vie. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Péché encore, ton péché que tu as fait là, il n'y a plus de pardon pour ça. Comprenons que Christ a déjà payé le prix pour nous. Alors cette parole doit te donner la foi. C'est à cause de nous qu'ils ont cloué Christ à la croix. Ou bien tu n'as pas bien compris ce qu'on a dit. Yeti sanzanga nyamie boli ye mlabo ya fama sunti afin be kleli ike sana kulanga be bo ikomi nyamie boli isanzantio. Amen. Amen. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois.
Voici pourquoi est-ce que toi et moi, on doit être toujours fidèles. Parce que quelqu'un a déjà porté nos souffrances. Toi et moi, à cause de nos masses, la malédiction qui s'est abattue sur notre vie, Christ s'est chargé de cette malédiction. Alors cela veut dire que quelqu'un a déjà payé ce prix. Alors cela doit nous donner la foi. Et si on croit en ça, ça va nous faire réussir. Comme Satan a vu que tu es sur le chemin de la réussite, et pour cette raison, il est venu te tromper. Tu penses que si tu restes dans ça, là, tu as réussi. Comme toi aussi, tu n'as pas la vérité qu'il faut. C'est vrai. Tu dis, ouais, c'est vrai, depuis on est là, rien. Donc je vais obéir un peu pour ton pouvoir. Alors que c'est pour lui-même qui a été détruit de façon normale. Donc avec la parole que tu entends ce matin, Christ s'est chargé de tes problèmes. Cela veut dire que tu n'es plus maudit. Alors celui qui n'est pas maudit, cette personne ne peut pas rester là sans réussir. C'est pour cette raison que je t'ai parlé de Zacharie et sa femme. La Bible a confirmé. Toutes ces personnes qui ont servi Dieu dans la fidélité, aucune de ces personnes n'est restée dans la stérilité. Même à leur âge avancé. Mais ils ont fait quand même un enfant. Sarah était avancée en âge. Mais comme elle a cru en la parole de l'Éternel, elle a fait un enfant venant de son ventre. Lorsqu'ils sont en train de parler de femmes qui ont enfanté, Sarah est parmi elles aussi. Amen. Amen. Samuel, Imami, Anne. La maman de Samuel, Anne, c'est une femme vraiment qui a souffert. Comme elle était servante de l'Éternel, elle n'est pas restée dans la stérilité. La Bible c'est que la Bible déclare là où on sait l'Éternel, il n'y a pas une femme qui avorte ni une femme stérile. Mais la femme qui est restée dans la stérilité, c'est la fille de Saül. Mais cette fille n'aimait pas Dieu. C'est elle qui a osé dire qu'à cause de Dieu, David s'est déshabillé pour célébrer l'Éternel. À cause de Dieu, tu n'as même pas pu veiller sur toi-même, ton manteau est tombé devant les enfants pendant que tu dansais. Cela veut dire que si quelqu'un est fidèle, raison pour laquelle il a confié toute sa maison à Joseph. C'est Joseph même qui est devenu le chef de la cour. Et Satan est rentré dans la vie de sa femme pour détruire toute la vie de cet enfant. Mais Joseph ne s'est pas livré à cette femme. Il a été accusé à tort et l'ont mis en prison. Alors lorsqu'il est arrivé en prison le premier jour, il lui a établi chef de la prison. Donc lui, le fait qu'il était en prison n'a pas été le cas pour certaines personnes quand ils souffraient en prison. Étant en prison, c'est lui qui était le chef. C'est lui qui prenait soin des autres. Et quand il est sorti de la prison, il est devenu premier ministre. Alors comme il avait une bonne marche, alors il était toujours comblé de bénédictions. Il a été vendu dans la cour dans laquelle c'est lui qui a été le maître de la cour. Ils l'ont accusé, ils l'ont mis en prison. Il était le chef de la prison. Lorsqu'ils l'ont fait sortir de la prison, il est devenu premier ministre. Sa fidélité. Voici les fruits que ça a donné. Raison pourquoi Dieu veut qu'on comprenne. Pour que toi et moi on puisse emprunter cette même marche, pour qu'on puisse être comblé de bénédictions de cette manière. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris?
Alors si vous comprenez, restez toujours sur cette marche. Dieu dit qu'il dit quelque chose. Ça dit, mais c'est ce qui va arriver. Alors toi et moi, on doit être sûr de nous que quel que soit tout, on réussira. Si on reste toujours sur cette marche. Aujourd'hui, on te voit que tu n'es pas ça. Mais cela ne veut pas dire que demain tu vas rester comme ça. Il y a les gens qui ont vu Joseph en prison. Et ils pensaient que Joseph allait rester toujours en prison. Mais ils ne savaient pas que c'est Joseph qui allait être leur gouverneur. Et tu es ici actuellement. On ne te considère pas. Mais ceux qui se moquent de toi, demain c'est toi qui seras établi. Acceptez pour que cette parole se confirme dans votre vie au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui se moquent de toi, ceux qui vont courir après toi, si tu n'as pas été infidèle, recevez cette vérité. Que la puissance de l'Éternel se révèle dans vous au nom de Jésus. De la même manière dont ton serviteur, eux ont eu la gloire. Je me base sur la parole de l'Éternel. Je déclare que ça soit votre même gloire au nom de Jésus. Dieu dit que celui qui est fidèle dans sa foi, cette personne ne sera pas méprisée. À cause de ton bon comportement, que tu puisses croiser ta gloire de demain au nom de Jésus. De la manière dont les gens te voient aujourd'hui, que ton lendemain les étonne au nom de Jésus. Que parmi vous, que certaines personnes soient des gouverneurs établis sur ce pays au nom de Jésus. Quand on allume des torches, vous cherchez au nom de Jésus. Et en plein midi, la personne a torche dans la main. On dit, tu fais quoi avec cette torche? Il dit, je suis en train de chercher telle personne. Cette parole s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. On lève la voix, on rend toute la gloire à Dieu. Dis-lui merci. Que demain, ils vont prendre torche pour te chercher. Tellement ton lendemain va prier. Parce que tout le monde va décider d'être comme toi. Père, merci pour ta grâce.